Ça représente pour nous un repas sur 4 qui sont servis au Resto du Cœur. Et c'est un enjeu majeur en termes de lutte contre la précarité, en France d'abord, mais en Europe ensuite. Les fonds européens, on sait au Resto que pour 1 euro de subvention donnée au Resto, on développe 6 euros de moyens sur le terrain. Et donc c'est un effet levier incroyable. Le fonds d'aide aux démunis, pour l'instant, c'est 1 pour 1000 du budget total de l'Europe. Donc c'est une toute petite enveloppe. Alors en fait la réforme, elle est double. D'intégrer le fonds d'aide aux plus démunis dans le fonds social européen, qui est un fonds qui est très dur à mettre en œuvre parce qu'il impose des démarches administratives qui sont très très lourdes, surtout pour des bénévoles. Et le deuxième enjeu, c'est de dire que pour la période 2021-2028, le fonds d'aide aux démunis est divisé par 2. Coluche en 1987 avait été voir l'Europe en disant mais écoutez, à l'époque c'était la politique agricole commune qui stockait, on disait, des fleuves de lait, des montagnes de beurre. Et donc Coluche avait dit mais enfin au lieu de donner de l'argent pour stocker ces marchandises, pour maintenir les niveaux des marchés, redistribuer cette marchandise aux gens qui en ont besoin. Et ça a été l'origine effectivement des aides européennes. Tout ce qui était stocké dans le cadre de la politique agricole commune a été redistribué aux plus démunis. Au départ, c'était des marchandises, et puis après, comme la politique agricole commune a baissé en stock, les pays ont abondé et ont remplacé les stocks de marchandises par de l'argent. Et c'est là que quelques pays ont bloqué en disant mais nous, on n'est pas là pour donner de l'argent. Et en fait, grâce au bon sens politique, on a réussi à donner lieu au fonds européen.